La pluie s'est arrêtée. Regarde en haut. Quelle merveille! La lune est vraiment belle ce soir. Waouh! Mais Monsieur Khan, écoutez-moi. Ce n'était pas mon souhait. Je sais. En fait, mon 4e souhait était que mon futur mari, il aille décrocher la lune pour moi. J'en ai assez d'étoiles. Il ne reste que la lune. En fait, quand tu l'as laissé ici, j'ai eu l'impression que mon monde entier s'était effondré. Donc, je t'en supplie. Reprends-la et sauve-moi la vie. D'accord, je vous fais la promesse. Je ne vais plus jamais m'en séparer, promis. Et je garderai toujours ce souvenir en moi. Et moi aussi, je garderai toujours ces souvenirs en moi. Monsieur Khan, je crois que je suis la fille la plus chanceuse du monde. Parce que j'ai les étoiles. Et la lune aussi.
par-dessus tout, je vous ai, monsieur. Vous êtes mon héros. Parce que vous avez réalisé tous mes souhaits, monsieur Khan. Et j'ai même l'impression de vivre dans un rêve en ce moment même. Bon, laisse-le comme ça. Vikram m'aidera à le mettre plus tard. Ça alors, c'est pas trop tôt. Petit déjeuner au lit. Vous avez rendu l'impossible possible pour moi, monsieur Khan. Mais vous ne pourriez pas réaliser mon vrai souhait. Peut-être bien que ce que je souhaite est juste irréalisable.
Ma tante, Hmm. la lune était si belle hier soir, n'est-ce pas? Hmm. Et puis, ça va trop bien à ton doigt. Oui, c'est vrai. Zoya, mais pourquoi tu rougis quand tu vois mon frère? Arrête. Tu le comprendras mieux un jour, quand tu aimeras quelqu'un à ton tour, d'accord? Prends place. Ce serait bien si Nazma se marie aussi, au même moment qu'Assad, n'est-ce pas? Je n'aurais pas à penser à tout ça qu'une seule fois. Mais les organisations et tout seraient plus compliquées pour toi dans ce cas, maman, n'est-ce pas? Assad... Monsieur Khan. Najma, ma chérie, voudrais-tu qu'on te cherche un beau fiancé? Ou bien... tu as déjà quelqu'un dans ta vie, dis-moi. Zoya, je t'en supplie. Arrête ça. Mais... Mais Najma, Chérie, non, assieds-toi, Assad. ma tante, je voulais juste plaisanter. Je sais. Mais en fait, elle a juste très peur de l'idée de partir d'ici. Alors que là, on parle justement de mariage. Et elle est trop timide. Comment ça, c'est impossible? Mais nous avons déjà dit à tous nos proches que nous allons tous leur donner des pièces d'or. Si vous ne le faites pas, ce serait vraiment la honte. Écoutez, Asina, je reconnais que ce serait un peu embarrassant pour vous. Je suis désolé. Navré, mais j'y peux rien. Alors, pardonnez-moi. Mais réfléchissez un peu. Pensez-vous que vos demandes sont-elles vraiment justes? Écoutez, ne vous vexez surtout pas. J'ai juste l'impression que cette dépense-là est tout simplement inutile. Écoutez, vous savez, nous donnons aux enfants les choses dont ils ont besoin. On peut leur donner tout ce qui est nécessaire. Mais là, c'est... Pourquoi doit-on offrir de l'or à vos proches? Quels sont vos besoins? Je crois qu'on n'a pas besoin de faire ce mariage non plus. Mais nous le faisons quand même, non? Oui, c'est vrai. On fait beaucoup de choses qui sont inutiles. J'en peux plus, là. J'en ai vraiment marre, vous savez, de toujours tout vous demander. J'en ai marre de demander à chaque fois. Je déteste ça. Et j'ai l'impression de vous forcer. Donc, donnez de votre plein gré pour une fois. Eh oui, Rachid. Une fois dans ta vie, car on fait tout ça dans l'intérêt de votre fille. Et si vous le faites, nos proches auront une excellente opinion d'elle. Et si nous nous asseyons pour parler? Asseyons-nous, Asina. Nikat, est-ce que tu approuves sa façon de parler à ton père? C'est inacceptable. Elle ne respecte personne. Vite, réponds-la. Il est temps que tu t'exprimes, enfin. L'une de vous devrait lui remettre à sa place. Vas-y, parle. Écoutez, Rachid. Moi, j'ai déjà dit à mes parents que... ils vont recevoir des pièces d'or, donc ils les espèrent. Et Asina ne donne jamais de faux espoirs. Alors, dites-moi maintenant, vous leur donnez? Sinon... Sinon?
Sinon quoi? Même toi, tu oses lever la voix? Insolente. Alors tu veux te disputer avec moi? En fait, tu sais très bien ce qui va se passer. Mais là, pourquoi veux-tu m'énerver maintenant? Et en plus pendant ce période de jeûne. Je ne sais pas pour vous les autres, mais je respecte cette pratique. Eh bien, expliquez-moi. Pourquoi vous insultez mon père maintenant alors? Et puis, il n'a jamais manqué à vos demandes. Jusqu'à présent, à ce que je sache. Nikat, écoute-moi, que fais-tu? Non, Imran. Comment peux-tu la défendre encore après tout? Dis-moi, tu es de son côté. Maintenant que tu as commencé à nous parler franchement, laisse-moi réexpliquer encore, car je vais parler franchement aussi. Parmi nous tous là, c'est moi qui ai le plus le droit à parler. Compris? Ton père a l'obligation d'offrir ses pièces d'or. Car en vérité, il a le devoir d'offrir plus de cadeaux valeureux pour le mariage d'une fille comme toi. J'aurai la pire belle-fille. Et les mains vides en plus. Tout le monde se moquera de moi. Il devrait offrir assez d'or à toute ma famille pour compenser ta laideur et puis ton teint foncé. N'ai-je pas raison? Mon père ne va pas le faire. Mais ma fille, ce n'est pas à toi de décider de cela. Mais c'est quand même mon mariage. Du coup, j'ai bien mon mot à dire, non? Et moi, je veux que vous n'en profitez pas pour nous dépouiller. Hasina, Nikat n'est qu'une enfant. Tante. 1 minute. Mais tu n'as pas l'air d'aller bien. En ce moment, tu dis vraiment n'importe quoi, Nikat. As-tu perdu la tête? Je ne vais pas rester plus longtemps à demander ce que l'on nous doit. Donc je pars d'ici. Mon fils vient avec moi. Imran, parle-lui. Écoute-moi, il est temps que tu dises ce que nous voulions dire. Le silence ne résoudra rien, Imran. Vas-y, parle. Notre vie dépend de cet instant même, tu le sais. Allez, Imran, allez. Vas-y, parle. Imran. Il ne veut pas. Maintenant, je te donne une dernière chance. Excuse-toi pour ton mauvais comportement. Sinon, oublie Imran et votre mariage. Là, j'attends tes excuses. Ou bien, est-ce que tu voudrais que moi et mon fils, nous annulons le mariage? Allez-y, allez-y. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit annulez tout. Annulez tout. Comment oses-tu dire ça? Nikat? Chérie? Chérie? Non, maman. Laisse-moi lui parler clairement. Maman, tout ceci concerne ma vie, tu sais. Je vous ai déjà dit que mon père vous a toujours tout donné. Mon père a toujours tout donné.
uniquement pour préserver le bonheur de sa fille. Et maintenant, je ne veux plus qu'il supporte ça. Il a assez donné. Et je ne vais plus tolérer qu'il donne plus. Hé, nous sommes les victimes dans cette histoire. D'abord, nous allons hériter d'une horrible belle-fille. Et ensuite, tu nous insultes également. Combien de fois ai-je annulé ce mariage? Mais tu es revenu chez moi pour me supplier. Cette fois, c'est terminé. Bien que ma famille et moi, nous ne sommes pas contre ce mariage. Mais vous faites vraiment tout pour que nous en soyons là maintenant. Alors on s'arrête là. D'ailleurs, celui qui devait parler n'en a pas dit un mot. Asina. Non, Razia, ça suffit. Nous nous sommes assez fait humilier. Hein? Comment peut-on bien imaginer que c'est ainsi que la belle-fille parle à la belle-mère? Je remercie le ciel qu'on ait pu découvrir cela à temps. Et comment peut-on vivre avec ce genre de fille? Asina, s'il vous plaît, ne dites pas ça. Et qu'est-ce que vous allez nous dire maintenant? Notre fille chérie a déjà tout dit. En fait, en plus d'être laide, elle est insolente. Vous auriez vraiment dû lui apprendre les bonnes manières. Mais en fait, elle suit juste les pas de son père. Oui, c'est évident. Allons-nous-en, Shan. Car c'est vrai, le père de cette famille est vraiment indécent. Alors, que peut-on espérer d'autre de son enfant? Mais dites-moi, pourquoi ce regard froid? Je dis juste la vérité. Toute la ville est au courant de ça, vous savez, et tout le monde sait ce qu'il fait. Le matin avec vous, et puis la nuit avec eux. Nikat ne fait que suivre les traces de son père. Alors je dis que peut-être elle a aussi une liaison. Asina! Vous ne dites plus un mot. Je peux toujours tolérer que vous dites du mal de moi. Mais jamais de ma fille. Si vous dites un mot de plus sur ma fille, et en plus sous notre propre toit, alors je vous préviens que vous le regretteriez. Car mes enfants sont ma fierté. Je ne pourrai jamais tolérer que quelqu'un s'en prenne à ma fierté. Vous n'allez rien annuler. C'est moi qui annule tout sur le champ. C'est terminé maintenant. Réfléchissez bien, Rachid. Parce que une fois que je sortirai de cette maison, donc sachez que je ne vais plus jamais revenir. La porte est grande ouverte. Qu'est-ce que vous attendez encore? Et Najma, ça va? On voulait tout simplement plaisanter. Tu sais quoi, petite tomate? Tu es naturellement très mignonne. Mais tu sais quoi, au cas où tu l'ignorais, tu es encore plus mignonne quand tu boudes. C'était juste une blague. Je sais. Parler de tout ça, c'est lourd. Oh, ton cousin, il est ingénieur. Il est si brillant. Et ta cousine, elle gagne un salaire annuel de 1 demi-million de roupies. T'es la seule à être célibataire parmi toutes tes amies. On doit te trouver un mari au plus vite. Bla bla bla. Écoute-moi, Tomate, je sais ce que c'est. Moi aussi, j'en ai assez de toutes ces pressions, tu sais. Mais malheureusement, Tomate, on n'y échappe pas. Il faudra que tu suives le processus tôt ou tard.
Regarde-moi. Assieds-toi. Viens. Tu n'as pas besoin de stresser pour ça. Tu aimes quelqu'un? Dispute? Zoya, pourquoi dans une relation il... Je ne veux pas en parler. En fait, j'ai peur que tout recommence. Mais ça date de quand? 3 ans. Il y a 3 ans? Ça t'affecte encore autant? Mais ça alors? Pourquoi? Tu es très belle, tu sais. Les garçons doivent faire la queue pour t'avoir. Mais ce n'est pas le problème. Quel est donc le problème, Najma? Je t'en supplie, oublie ça. Avance maintenant, tu verras, tout ira bien. Oui, ne t'inquiète pas, Najma, tout ira bien. Et puis ta future belle-sœur, elle va t'aider à l'oublier. Dorénavant, tu seras occupée à rejeter les garçons. C'est compris, Najma? Zoya, je suis si heureuse que tu sois ma future belle-sœur. Vraiment? Je t'aime. Je t'aime beaucoup. Rachid? Rachid, mais qu'est-ce que tu dis? Non. J'en ai assez. C'est terminé. Vous voulez m'humilier devant ma famille? Alors sachez bien que vous ne serez rien sans moi. Allô, Imran. Partons d'ici. Non, Hasina. Attendez, je vous en Imran, prie, pitié. 1 minute. Tu penses t'en aller juste comme ça encore alors? Regarde par là. Oui, regarde bien. Nikat, elle est juste là. C'est la même Nikat que tu étais censé épouser bientôt. Et c'est la même Nikat à qui t'as fait toutes ces milliers de promesses. Et aujourd'hui, alors qu'elle a le plus besoin de toi, Imran, tu l'abandonnes là dès que ta mère te donne l'ordre de partir. Allô, Imran. Mais non, personne n'ira nulle part. Chacun de nous doit prendre des décisions importantes dans la vie. Et aujourd'hui, il se trouve que tu vas devoir en prendre une très importante, ici et tout de suite. Si tu dis que tu aimes Nikat et que tu veux encore l'épouser malgré tout ça, dis-le nous. Vas-y, Imran, parle! Viens, Imran, on y va. J'ai dit, allons, Imran, on y va. Non, Hasina. Allons, Imran. Nikat. Nikat? La liste de Miss Farouki est incomplète. La liste restante doit être quelque part.
Monsieur Khan? Désolé. Qu'avez-vous fait, Monsieur Khan? Miss Farouki, pardonne-moi. C'était le seul souvenir de mon papa que j'avais. Mes souvenirs d'enfance y sont attachés. Et puis, c'était le seul indice qui aurait pu me guider à lui. Quoi? Ton père est... Mon père est vivant. Comme ça, ton père est vivant. Alors dis-moi, qui t'a dit qu'il l'était? Qui te l'a dit, dis-moi? Laissez tomber, Monsieur Khan. Non, je veux savoir. C'est un vire. C'est un vrai signe d'immaturité. Mais pourquoi donc avez-vous tout annulé? Je ne peux pas laisser ma fille se marier avec un garçon de cette famille. J'ai assez fait pour cette famille. Là, c'en est trop. Ils nous insultent et nous humilient. Et tu es le père de la fille, Rachid. Tu dois vraiment écouter la famille du marié. Oui, c'est vrai ce qu'il dit, Rachid. Nikat est naïve et encore immature. Mais toi? Et toi, tu es responsable de tout ça. Tu aurais dû agir un peu plus raisonnablement, Rachid. Et ensuite, tu as 2 filles. Je me demande vraiment si tu as pensé à leur avenir. Les gens ne font parler que de tout ça. Laissons les gens dire ce qu'ils veulent, Razia. Et en fait, il vaut peut-être mieux que... on ne parle pas de responsabilité. Tu n'as rien fait pour notre mère. Tu n'as même pas demandé où est-ce qu'elle était. Ma pauvre mère n'aurait jamais disparu si toi, tu avais pris soin d'elle. Mais qu'est-ce que tu racontes là, Rachid? Tu sais combien de fois je vous l'ai dit à tous? Je t'ai déjà dit ce que maman m'avait dit avant de partir. Dis-moi, qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus? Est-ce que j'aurais dû l'espionner? D'autant que nous nous inquiétons également pour elle. Et nous prions qu'on la retrouve au plus vite. Mais pour le moment, concentrons-nous sur ce mariage. Et figure-toi que j'ai déjà reçu 4 appels concernant cette union. Les gens se demandent ce qui se passe. Hasina se met à répandre la rumeur. Je trouve que cette histoire est en train de mal tourner. J'ai honte de ce qui se passe. Et les gens sont très curieux. Ils prennent plaisir à nous voir nous battre comme ça, Rachid. Moi, je ne me soucie pas de ce que les gens disent ou de ce qu'ils pensent. Tout ce qui m'importe, c'est le bonheur de ma fille et rien d'autre. Mais nous aussi, nous nous soucions de son bonheur, Rachid. Nous irons donc voir Hasina et nous corrigerons l'erreur que tu as faite. Car personne à Bhopal ne peut refuser Ghafour Ahmed Siddiqui. Elle va donc m'écouter. Personne ne va nulle part. Shirin? Oui. Préviens Nikat tout de suite. Elle va nous accompagner pour parler à Hasina. Oui. Je me demande qui va m'arrêter maintenant. Non, attends, Rachid. Laisse-le corriger tes erreurs. Shirin. Heureusement qu'il est là. Sinon, qu'est-ce que j'aurais fait? Shirin. T'aurais dû penser aux conséquences en annulant le mariage de Nikat.
As-tu pensé à elle? Maintenant, qui voudrait l'épouser après tout ce qui s'est passé? Qu'allons-nous faire d'elle? Est-ce que nous sommes obligés de la marier à un homme plus âgé? Qu'est-ce que tu dis? Ou bien pire que cela? Elle va devoir être la seconde femme de quelqu'un. Eh bien... Tu ignores à quel point il est dur d'être la seconde femme de quelqu'un, c'est la honte. Shirin, qu'est-ce que tu racontes? Tu sais que Nikat ne sera jamais heureuse avec cette famille, non? C'est décidé. Elle y va. Donc, dans ce cas, toi, tu as choisi de me sauver la vie. Au lieu de saisir la chance de connaître ton père, Zoya. Alors que ça a toujours été ton souhait depuis longtemps, Zoya. Mais tu as quand même sacrifié ta dernière chance pour moi. Et puis il y a moi qui pensais que tu étais une fille égocentrique et irresponsable qui ne pense à rien. Mais en vérité, tu es très spéciale. Tu es beaucoup mieux que moi. En fait, je ne te mérite même pas. Non, non, Monsieur Khan. Je vous en prie, ne dites pas ça. Mais ton père... Non, Monsieur Khan. Je vais certainement retrouver mon père si tel est mon destin. Et puis je fais confiance à mon destin, vous savez. Si le destin retire quelque chose ou quelqu'un de ma vie, il le compense. Et le destin vous a mis sur mon chemin par bénédiction, Monsieur Khan. Vous représentez le monde pour moi. Désormais, vous êtes toute ma vie. Tu es également toute ma vie. Et je ne laisserai pas celle que j'aime être triste comme ça. J'ai exaucé tous les souhaits de ta liste. J'exaucerai aussi le dernier. Tu vas rencontrer ton père, Miss Farouki. Je vais le retrouver à tout prix. Nuzhat, tu ne penses pas qu'on devrait être avec Nikat? Pourquoi tu dis qu'on doit la laisser seule? Humaira, dans un cas pareil, il vaut mieux la laisser tranquille un peu. Mais jusqu'à quand? Moi, je pense qu'elle a fort besoin de nous en ce moment. Et je pense qu'elle serait rassurée qu'on soit là. Allez, s'il te plaît, allons parler à Nikat maintenant. D'accord. Oh non! Vikram! Mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu as toujours été végétarien, ce que je sache, non? Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais je l'ignore. Qu'est-ce que c'est, monsieur? Mais ce n'est que de la viande. Oh non! J'ai cru que c'était du fromage. Comment est-ce que ça peut être du fromage? Pourquoi vous ne m'avez rien dit? J'ai failli tout manger. Écoute, je vais prendre un bain. Heureusement que tu l'as vu au bon moment. Sinon j'aurais tout mangé. Vas-y maintenant, allez. Mais comment est-ce qu'il n'a pas pu le constater à temps? Pourtant, c'est une évidence. Alors on s'arrête là.
D'ailleurs, celui qui devait parler n'en a pas dit un mot. C'est Imran. Tu as dû penser qu'après ce qui s'est passé entre nous, ce ne serait pas possible que je t'appelle. Mais là, tu es la seule personne à qui je veux parler en ce moment. Car j'ai l'impression d'avoir tout perdu. Alors si tu acceptes, tout dépendra de toi. Je veux te voir une dernière fois. Si tu acceptes. Shirin, mais pourquoi tu ne comprends pas? C'est toi qui ne comprends pas, Rachid. Shirin, qu'est-ce que tu attends encore là? Tu sais que nous t'attendons depuis un moment. Va chercher Nikat maintenant. Arrête, Shirin. Hasina a insulté ma fille devant notre famille. La seule qui devra s'excuser, c'est Hasina. Non pas Nikat. Et alors, hors de question que Nikat s'excuse. Rachid, tu as déjà tout gâché. C'est toi qui gâches toujours tout. Depuis des années, et moi je n'ai jamais rien dit. Mais cette fois, je ne peux pas laisser passer, car c'est ma fille. Tant que le père de Nikat sera vivant, il veillera sur elle. Ne vous inquiétez pas, moi je sais ce qui est mieux pour elle. Mais on se reparlera plus tard, Rachid. Car pour l'instant, nous sommes pressés. Nikat! Nous partons tout de suite. Papa! Papa! Je voulais parler à Nikat, je l'ai cherchée partout, mais je n'ai pas pu la retrouver. Quoi? Nikat? Je savais que tu viendrais me voir. Tu es la seule qui m'aime vraiment, Najma. Et malgré tout, je n'ai jamais aimé que toi. Essaye de comprendre. On ne peut plus jamais se voir. Mon frère se doute de quelque chose, je crois. Car aujourd'hui, il n'est même pas venu me prendre. J'ignore pourquoi il agit ainsi. Mais si jamais mon frère découvre la vérité, j'ignore ce qu'il va me faire. Il faut juste que j'arrête.
Je ne veux pas qu'il le sache. Alors je t'en supplie. Essaie de comprendre. Donc, on ne peut plus se voir. Tu comprends? Il ne faut plus que tu m'appelles. Maintenant, je sais, j'ai fait une grosse erreur. Je n'aurais jamais dû te laisser partir. Après que tu m'aies quitté, je n'étais plus moi-même. J'ai continué à faire des erreurs. Je ne savais plus ce que je devais faire. Et puis ma mère, elle me met toujours tellement de pression, tu sais, oui, beaucoup trop de pression. Elle m'a obligé à épouser Nikat. Et elle a tout planifié. Mais il faut vraiment que tu me crois. Je ne t'ai jamais oublié. Nikat, je sais qu'elle est très gentille. Mais je ne l'aime pas, et j'ai pourtant essayé de toutes mes forces. Et en fait, je me demandais même pourquoi. Mais je crois que j'ai trouvé la réponse à ma question. Tu sais laquelle? C'est parce que je t'aime encore jusqu'à maintenant. Najma, si tu n'étais pas venue, j'aurais pu faire quelque chose de vraiment terrible. Alors, est-ce que je peux faire partie de ta vie maintenant? Come on.